et traducteur, et Excusez-moi, traducteur j'ai agréé oublié depuis de. quelques années. Pas de OK. problème. Pas de problème. OK. Traducteur agréé depuis quelques années. J'ai travaillé à mon compte pendant un certain temps et voilà 1 an et demi, avec deux de mes amis et collègues, j'ai cofondé l'Alouette Coopérative Langagière, où je travaille actuellement. Et l'alouette, pour revenir à la coopérative, c'est quand même une formule qui n'est pas courante. Pas très De s'en aller courante, dans la non. coopérative. D'abord, vous êtes trois parce que la loi stipule que vous devez être trois. C'est-à-dire que si un de vous trois part, la coopérative tombe à l'eau. Donc, ou Mhm. vous devez vous trouver quelqu'un d'autre, hein, c'est Ouais, ça, ce serait de remplacer, trouver un remplaçant, remplaçant. OK. essentiellement. Donc, vous êtes lancé là-dedans. Oui, Ben, absolument. bravo. Merci, merci beaucoup. Faut dire qu'on y pensait, ma collègue Marie-Pierre et moi, on y pensait depuis quelques années de se partir ensemble. Puis t'as notre amie Annie on s'est parlé un jour de l'an, puis on s'est dit, ah, ben, on va, on va unir nos forces. Puis c'est ce qu'on a fait. C'est bien. Vous travaillez pas, toi, tu travailles dans le domaine du droit, mais Marie-Pierre est plus dans le domaine de la Pharmaco. santé, Ouais, pharmaco, pharmaceutique. pharmaceutique. Annie, pour sa part, est pas mal en sciences de la nature, collabore beaucoup avec des chercheurs, des chaises de recherche, bravo François, des chaires de recherche. OK? Euh, c'est ça. Tu sais, on a chacun notre niche. Essentiellement, c'est beaucoup notre gestion qui est en commun. On a des clients communs qui sont plus dans l'axe généraliste, je dirais. Mhm. C'est toujours le fun de collaborer, mais ça n'arrive pas nécessairement au quotidien, en fait. Et pour en arriver là, à cette coopérative-là, toi, tu es passé par deux, tu as fait les deux parcours, le parcours du Ouais. droit et le parcours de la traduction. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour le droit, comment ça s'est passé? Oui, absolument. Tu sais, je sais pas comment c'était quand tu étais au secondaire, Sylvie, mais nous, moi, je suis avant la fameuse réforme, puis tout ça, quelques années avant, puis on avait les cours d'éducation choix de carrière en secondaire 3, ce qui est un peu étrange, parce qu'en secondaire 3, il faut encore que tu te demandes la permission pour aller aux toilettes, mais il faut que tu décides ton chemin de vie, tu sais. Et Oui. bref, suite à ça, moi, je m'en allais vers le génie avant tout. Euh, mais en arrivant en secondaire 5, c'est fou comme ce qui motive nos choix, puis à quel point ces choix peuvent avoir une incidence sur ta vie. Mes cours de sciences en secondaire 5 m'ont horripilé. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis, bon, je fais des recherches, puis le droit m'intéressait finalement. Donc, je me suis dit, bon, écoute, ça paraît bien en plus. Donc, je me suis dit, bon, qu'à cela ne tienne, je vais me diriger vers le droit. Ce que j'ai fait, des belles années, évidemment. Donc, bac. Aujourd'hui, c'est une maîtrise. En fait, après le bac, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, tu as dû faire notaire, tu as dû faire ton barreau. Le barreau, c'est juste pour les avocats. Les Ah, notaires OK. ont fait. Dans le temps, on faisait ce qu'on appelle le diplôme de deuxième cycle en droit notarial. Aujourd'hui, c'est la maîtrise en droit notarial. Ils ont changé l'année après ma diplomation, ce qui m'énerve parce que je ne peux pas dire que j'ai une maîtrise, tu sais, mais c'est un équivalent, j'imagine. OK. Donc après ça, on a un stage. Dans le temps, je pense que c'était 8, 9 mois, c'était presque un an. Euh, donc bref, c'est ça. J'ai fait un stage d'une bonne durée dans un cabinet multidisciplinaire avec des avocats et des notaires. Et dans tout ce beau monde-là, je pense qu'il y avait 31 professionnels. J'étais un peu le bilingue de service. Donc, Oh, c'est ça. Donc, j'ai été appelé à traduire des choses, à traduire des dossiers avec des avocats. Puis, ça m'a surpris à quel point j'ai aimé ça. En fait, c'était probablement la partie de ah. mon travail que j'aimais le plus. Bon, Euh, les avocats sont pas très bilingues au Québec, là, je parle, là. je sais pas. Je sais OK, pas, mais c'est arrivé comme ça, là. ouais, OK, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. OK. Bref, par la bande, je me suis trouvé à traduire quand même. Évidemment, c'était un travail, mettons, d'amateur. Je n'étais pas professionnel dans le temps, mais ça m'a permis un peu de voir ce que c'est. Puis éventuellement, bon, en droit, le style de vie, tu sais, c'est très, très axé sur le travail. C'est des longues heures. Oui, j'ai entendu dire qu'il faut quasiment
Il y a même des dortoirs dans certains cabinets d'avocats parce que les gens sont obligés de passer plusieurs jours là, sur de gros dossiers, puis ils n'ont pas le temps de retourner chez eux, là. C'est ça. Souvent, dans le fond, tu retournais chez toi, tu revenais quasiment en pyjama, puis tu travaillais C'est de ça. nuit, Bon, là. OK, c'est la même chose pour les notaires. D'accord. Ouais, OK. ben, pour les notaires, ça a tendance à être un petit peu plus mollo, mais là, c'était un cabinet multidisciplinaire, fait qu'on était vraiment on y allait vraiment à l'avocat, c'est heure facturable, ainsi de suite, tu sais. Mhm. Puis, moi, je suis pas le genre de personne qui est né avec une vocation, comme on a pu comprendre du début de mon discours. Puis, c'est vraiment sur la vie, c'est vraiment sur le style de vie que je veux, en fait. C'est ça qui motive mes choix du côté professionnel, dans l'axe professionnel. Et je me suis dit, bon, est-ce que je veux vraiment vivre comme ça? Surtout que le salaire de départ, surtout pour les heures que je mettais, tu sais, on était payé à l'année, euh, c'était pas, tu sais, C'est pas très lucratif, c'est c'était ça. évidemment comme, tu sais, j'avais quoi? J'avais 24 ans, 23, 24 ans, tu sais, tu peux pas t'attendre à tant que ça, mais en même temps, niveau maîtrise. Tu sais, je sais je t'ai partagé certains chiffres dans notre rencontre de préparation, Oui. je vais les taire ici, là. Euh, mais c'est ça. C'est donc un gros questionnement. Puis, tu sais, le monde de la traduction, il y a jamais, on le présente pas aux gens en général. Tu sais, c'est un peu comme le monde Non, on d'Harry est Potter. très. Tu sais, c'est C'est ça. caché. C'est là, mais c'est caché. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que j'ai fait des recherches pour voir si c'était possible de gagner sa vie comme ça. Puis en particulier dans l'axe juridique, parce que c'est pour ça que j'ai pris ma décision de retourner aux études. C'est vraiment pour travailler en traduction juridique, en jury linguistique, au sens large, mais surtout en traduction. Puis j'ai constaté que non seulement ça se faisait, mais c'était des bonnes conditions en général. Ben, du moins, c'est dur de trouver des informations crédibles là-dessus quand on cherche sur Internet. Tu sais, je sais que Ben, mais en plus, tu as vu ce qui s'est passé pendant la pandémie, là, mhm, ça a été, ça a fluctué, pénurie de personnel. Là, c'était, en tout cas, je raconterai pas toutes certaines histoires que j'ai vues là, dans certains cabinets, des gens qui se présentaient leur candidature, puis le lendemain, ils partaient pour un autre cabinet parce que l'autre cabinet leur avait offert plus. Ça, mhm, j'ai vu ça, là. Mais ça a mhm, duré un temps, là. Après ça, mais mhm, c'est ça. effectivement. Donc, c'est ça. J'ai été consulter des gens, dont des gens qui connaissaient des gens qui faisaient ça, vraiment ben, c'est surtout des avocats, en fait, qui font ça. En fait, je pense que je suis OK. le seul notaire traducteur agréé qui existe à date. J'espère être démenti un jour, là, mais j'en connais pas d'autres. Mais souvent, c'est ça, c'est des avocats qui font ça. Puis, bref, apparemment que c'était une bonne. J'ai appris que c'était un bon choix de carrière, essentiellement, une bonne réorientation. Donc, c'est ce que j'ai fait. Tu sais, bon, à 24 ans, pas d'enfant, pas d'hypothèque, pas rien. Je me suis dit, bon, regarde, bon, je retourne à l'université, je vais le faire comme du monde. Donc, deuxième bac coop, cette fois-là. Euh, Sherbrooke. Sherbrooke, oui. Maintenant, c'est tout des bacs coop, hein, maintenant. Je sais pas si tu le Oui, sais. oui, tu m'avais dit ça l'autre Tu m'avais fois. dit ça. Oui, c'est vrai, je t'en ai parlé. Mais c'est une bonne chose. Tu sais, ça aide à la valorisation de la profession, la professionnalisation. Oh, je vois que j'ai une question dans le Oui, une question. C'est chat. quoi un bac coop? Un bac coop, un baccalauréat en régime coopératif, c'est un baccalauréat où, à place de simplement y aller avec bon, une session d'automne, une session d'hiver, puis rien l'été. On fait des stages, en fait. C'est après un certain temps, je pense que c'était après 3 sessions dans mon cas, on embarque sur une alternance, une session de stage, une session d'études, une session de stage, une session d'études. Donc, ça permet non seulement de se faire une expérience, de se faire un CV dans le domaine, mais souvent, c'est mieux rémunéré que, mettons, un emploi étudiant normal au salaire minimum. Donc, ça joint l'utile à l'agréable. Exactement. Et ça donne sans doute une possibilité d'emploi aussi parce qu'on se fait Oui. connaître par un employeur éventuel. C'est pas Mhm. garanti, là, mais les chances sont plus élevées, Non, ça effectivement. a été mon cas, justement. J'ai Ah fait oui? mes trois stages chez Edgar dans le temps, puis j'ai travaillé OK. chez Edgar un total de 3 ans et des poussières, si je me souviens bien. Ce qui était très bien parce que, En plus de tes trois stages, c'est ça? non, avec mes 3 stages, parce Avec que tes je trois travaillais à temps stages. partiel pendant mes sessions d'études aussi. Tu sais, fait que c'était OK. pas nécessairement toujours temps plein. Mais c'est ça, je travaillais quand même. Puis c'était très bien parce que j'ai eu la chance de collaborer avec François Lavallée.
Parce Oui. que les deux ont formé un peu l'équipe juridique d'Edgar dans le temps, donc ça m'a Ah, permis de gagner en expérience rapidement. Euh, oh, on demande c'est quoi? OK, c'est ça. Alors, Marie-Claire doit être européenne. Alors, un baccalauréat, oui, c'est l'équivalent d'une licence. C'est ce qui est le plus proche. C'est un équivalent fonctionnel. Je ne suis pas sûre que ça soit exactement la même chose, mais c'est ouais. ça. Je ne sais pas si c'est une équivalence parfaite, mais Non, c'est c'est à peu ça. près ça, oui. Parce que c'est ça, on va en venir à ça tout à l'heure, là, quand on va parler des Ben équivalents oui, fonctionnels. du danger des équivalents fonctionnels. C'est ça. Hmm. Alors, donc, tu étais rendu que tu as fait tes. Mais tu ne faisais pas que du droit, là, c'est ça. Non, je faisais ce qu'il y avait, essentiellement. Je faisais du droit, je faisais de l'administratif également, euh, du général. On m'a demandé si je voulais m'essayer dans d'autres domaines, mais ça me tentait pas vraiment. Mais c'est ça, pas que du droit, puis c'est ça, ça ressemble pas mal à ça. OK. Et là, tu étais dans une coopérative. Non, c'était pas une Non, coopérative à c'était pas l'époque. rendu encore la coopérative. OK, Non, tu es non, non, parti avant que ça devienne la coopérative. je suis parti avant la COVID. Puis, OK. à ce que je sache, c'est devenu une coopérative pendant la COVID. J'ai pas les dates exactes, par contre. OK. C'est Hmm. ça. OK. Alors là, donc, tu as fait aussi, donc, tu as travaillé dans le domaine du droit, tu as travaillé dans le domaine de la traduction, et Mhm. puis, tu as travaillé à ton compte après ton départ, c'est ça? Avant, c'est pas t'es tout de suite, là, la coopérative, là. Non, 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 non. Après mon départ, en fait, je suis retourné pratiquer le droit un peu. Bref, j'ai accepté une offre d'emploi en droit parce que j'étais curieux de voir comment je verrais ça, dans le fond, après avoir pris l'expérience, après avoir pris de l'âge, de la maturité, une meilleure gestion du stress aussi. J'étais curieux. Je suis pas le genre de personne qui s'étiquette avec sa profession. Moi, je suis capable de faire une chose, une autre chose, mais je n'irai pas me mettre dans un compartiment puis tout ça, comme certaines personnes font, comme beaucoup de gens le font. Mhm, Donc, moi, mhm. ça ne me dérange pas. Puis c'est ça que j'ai appris en retournant pratiquer le droit, c'est que oui, j'aimais ça, mais euh, ben là, je reviens un peu à ce que je disais un peu plus tôt. Désolé si c'est un peu décousu, mon truc. C'est pas tant ce que je fais, c'est les conditions qui Mhm. entourent mes conditions de vie, mes conditions de travail qui m'intéressent. Pour moi, pratiquer le droit ou pratiquer la traduction, c'est un peu, comment dire, c'est les mêmes circuits dans ma tête, c'est travailler. Mais c'est ça. Au moins, je me suis rendu compte que le droit, ça pouvait fonctionner. Mais J'ai travaillé pour Linebridge, on avait des stagiaires justement, puis on avait une stagiaire qui avait fait son bac en droit, puis je remarquais une chose, c'est que vous êtes tenu de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures pendant vos études. Alors, elle arrivait, puis elle était très à l'aise, là. Son premier stage, puis déjà, là, ça allait hmm, très bien, parce qu'on lui a donné évidemment des textes en droit. Ça, c'est pour ça que c'est les mêmes circuits. J'ai l'impression que vous êtes habitué de faire des recherches et hmm. tout ça, de lire beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est l'application de connaissances acquises au terme de lectures interminables. Ouais, c'est pas mal ça. C'est lire, on lit, puis on applique, essentiellement. C'est Je le vois un peu ça. comme ça. Bon, évidemment, c'est très différent, mais c'est tout ça pour dire que ça me dérange pas, pas ça me dérange pas ce que je fais. Évidemment, je veux faire quelque chose que j'aime, mais c'est 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 ça. compatible. Disons, il y a C'est une compatible. compatibilité entre les deux, effectivement. C'est ça. Effectivement. Puis, justement, quand maintenant que tu travailles, en fait, c'est pour ça aussi, la coopérative, c'était aussi pour travailler dans le domaine du droit presque exclusivement. Tu dois donner des Oui. coups de main à tes collègues, à Marie-Pierre puis à Annie, là, mais Oui, mais éventuellement, le droit, qu'est-ce qui est bien, c'est que tout touche au droit. Donc, ah, c'est sûr que intéressant. des fois, Annie ou Marie-Pierre m'arrivent avec quelque chose qui est un peu limitrophe, un peu comme des contrats de service, des choses comme ça. Puis là, effectivement, j'y jette un œil. OK. C'est bien. Puis, comment tu vois ça, justement, étant donné que tu es à la fois un traducteur et à la fois
un notaire. Mhm. Est-ce que tu trouves que ton contact avec les clients, parce que là, tu fais affaire avec des clients en direct, là, comment tu vois ça, ton contact? Est-ce que tu trouves que c'est plus fluide? Est-ce que tu perçois mieux leurs besoins que quelqu'un qui serait passé seulement par le parcours traduction? Oui, c'est très fluide parce que, ben, surtout avec mes clients qui sont, ben, pas mal tous les clients, là, je veux dire, on les traite comme, on entretient de bons rapports avec tous nos clients, là, tu sais. Mais Oui, avec les absolument. notaires, les avocats, c'est sûr que c'est un peu plus fluide parce que je suis un des leurs essentiellement. Puis ça m'aide, ben, je peux pas parler mettons, des non-juristes qui feraient ça, tu sais. Évidemment, il y a des gens en traduction juridique qui sont non-juristes puis qui sont extrêmement compétents, super chevronnés, puis tout ça, là. Mais pour ma part, je pense que j'ai plus de facilité à reconnaître leurs besoins parce que Les j'ai été là. non-dits, là, les C'est ça, les non-dits, non-dits, c'est là, ça. Parce que j'ai le, été là moi aussi. c'est ça, puis que pour toi, pour l'avocat, c'est bien évident que c'est comme ça, mais il ne pensera pas à le Mhm. dire nécessairement au langagier là, avec qui il fait Non, affaire, là. c'est ça, c'est ça. Puis justement, j'ai un de mes clients que c'est un petit cabinet d'avocat, un cabinet boutique. Puis justement, un de ses critères de sélection, c'était un peu de me tendre des pièges, puis de voir si le témoin dans ma tête allait s'allumer, puis il s'allumait. Puis il a dit, ah oui, ça, j'ai ça quand les gens... c'était quoi déjà? C'était pour confidential information, Ouais. que c'est renseignements confidentiels, non pas information. Confidentiel Oui, 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 dans le oui, corpus oui. législatif qui encadre la protection des renseignements confidentiels. C'est vraiment renseignement confidentiel. Tandis que des fois, tu vois information confidentielle, c'est inexact. Pas Mhm. que ce soit fautif objectivement, Non, non. mais dans les faits, c'est le bon terme. Tu sais. Fait que, puis c'est ça, je pense que je suis capable de les mettre à l'aise avec ça. C'est un C'est exemple ça, ils ne parmi se tant d'autres, demanderont mais pas, on est obligé de tout relire pour voir si fait la terminologie, si la terminologie est correcte, là. non, c'est Et, ça. Ils peuvent s'ils et, veulent, et, mais tiens, on a encore Marie-Claire qui dit information à caractère confidentiel selon la juridiction. Oui, ben c'est ça. hmm, Ici, c'est vraiment renseignement confidentiel. confidentiel. Alors, justement, ça amène à parler, nous, Mhm. dans quel environnement on travaille, la bijuridiction, le droit civil, puis la common law. Alors, comment ça se passe, nous, ici au Québec? C'est un peu compliqué, hein? C'est un peu compliqué. Pour un peu expliquer aux gens qui connaissent pas trop le bijuridisme canadien, en fait, c'est que, bon, au Canada, on a deux régimes de droit civil. Euh, Au Québec, on a le droit civil qui a été rétabli avec l'Acte de Québec, bon, il y a plusieurs siècles. Ça, c'est un régime qui est axé autour du Code civil du Québec, qui est en fait la loi maîtresse au Québec, puis avec des lois un peu partout à côté. Tandis que dans le reste du Canada, en droit civil, c'est la common law de style britannique qui s'applique. Puis ça, bon, le fonctionnement des deux régimes n'est pas exactement le même. En common law, notamment, c'est les cours, c'est les tribunaux, c'est les juges qui ont préséance sur la loi. Tandis qu'au Québec, c'est l'inverse. Oh, Euh, c'est quand même important. oui, c'est C'est quand une même important. façon, oui. C'est pas la même bébite pantoute. Puis évidemment, il va y avoir la common law d'expression française Mhm, pour les justiciables hors Québec qui sont francophones. mhm, Mais cette common law-là n'emploie pas nécessairement les mêmes termes que que le droit civil, c'est ça. même pour désigner des réalités qui se ressemblent beaucoup. Les équivalences ne sont jamais vraiment parfaites parce que, bon, tu sais, on parlait de mortgage, hypothèque Oui. pour l'hypothèque. En fait, le terme français en common law d'expression française, le terme français en droit civil, ça va être hypothèque dans les deux cas. Mais c'est pas la même patente en anglais. C'est pas la même débit, c'est pas régi par les mêmes lois. La jurisprudence n'est pas la même. C'est important de ne pas confondre les deux. Pourquoi est-ce qu'on a une équivalence, justement, hypothèque en anglais, pourquoi ça s'est fait, parce que notre langue officielle, c'est le français, mais par contre, il y a une terminologie qui s'est imposée pour dire, ben ça, c'est du droit civil, mais en anglais. Donc, il y a du droit civil d'expression anglaise aussi. Est-ce Ouais, qu'on pourrait ouais, dire, c'est ça. dire ça comme ça? On OK? peut dire ça comme ça, oui.
parce que le Code civil a été traduit vers l'anglais, parce que pour les justiciables de langue anglaise, il fallait qu'ils aient accès au droit, il fallait qu'ils aient accès au droit civil. Donc, c'est comme ça un peu que la terminologie de droit civil d'expression anglaise est née, là. C'est un peu comme la même chose que pour la communauté d'expression française. Tu sais, c'est par OK. nécessité. Ça demande quand même des connaissances particulières. Puis je vois, là, je pense à l'intelligence artificielle là-dedans, là, qui Hmm. ne pense pas. Elle donne l'impression de penser, mais elle ne pense pas. Alors, ça prend un être C'est de la humain, hein? statistique appliquée. Oui, On utilise des termes mirobolants, mais c'est de la statistique appliquée essentiellement. Donc, effectivement, l'intervention humaine est absolument nécessaire. c'est ça. Alors, on a encore Marie-Claire demande, pose la question. Attends un petit peu. Je suis pas dans le chat. Voilà. Euh, Elle dit, quelle proportion de votre travail consiste à établir des correspondances entre des textes et des dossiers ou des dossiers relevant de la common law et ceux qui relèvent du Code civil québécois? Donc, Euh, dans quelle proportion tu travailles dans le domaine de la common law? C'est ça que je comprends? euh, établir, euh, établir des correspondances entre des Oui. textes ou dossiers relevant d'un régime, s- passer d'un régime à l'autre, ça se fait à peu près pas. Ça introduirait des risques parce que les équivalents sont pas. Les notions, même si elles se ressemblent, sont pas forcément les mêmes, comme je l'ai expliqué. Mhm, mhm, Donc, souvent, en fait, systématiquement dans les contrats, on parlait de contrat de service professionnel tantôt, une clause type, une des clauses types, justement, c'est la clause de droit applicable qui établit d'entrée de jeu quel régime, quelles règles vont s'appliquer à cet acte-là, à ce contrat-là, justement pour éviter les problèmes, dans le fond. Il y avait un exemple, je fais juste une petite parenthèse, justement avec les co-occurrences, avec le mot hypothèque dans Mhm, le régime de droit civil et dans le régime de la common law. mhm, Une hypothèque s'éteint ou une hypothèque, attends un petit peu, j'ai pris ça en note. C'est pas le même concurrent d'après les fiches bijuridiques du Justice Canada, je mhm, crois. mhm, Un petit peu, je l'avais écrit où? Quand une hypothèque prend fin, une hypothèque s'éteint, puis l'autre, il va falloir que je le retrouve. J'ai pris ça en note, là, mais je vais revenir là-dessus, là. Parce que les co-occurrents, justement, avec le mot hypothèque, il y en a un qui indique que c'est bien du régime du droit civil, puis l'autre de la common law, juste par le co-occurrent, avec le même terme. Donc, on mhm. touche les co-occurrents aussi, là, qui peuvent. On tombe dans vraiment des compétences de langagier, là, des langagières. Ouais, ouais, vraiment. Quoi qu'avec les concurrents, faut tellement faire attention. Parce que des fois, bon, on va chercher des concurrents justement pour une expression comme ça. Puis si on n'a pas les connaissances juridiques en arrière, on pourrait faire un faux sens carrément. On pourrait. On peut se dire, ah, c'est un synonyme, c'est un C'est concurrent, puis ça ça. va avec hypothèque, mais là, ça me tente de prendre tel autre. Ouais, c'est ça, Mais tel c'est autre ça, comme concurrent. mon exemple préféré, justement, hey, je suis content qu'on en parle, là. Mon exemple préféré, justement, c'est, bon, qui en traduction ne connaît pas Termium, n'est-ce pas? Mhm. Oui, L'affiche pour General Partnership, le OK. terme anglais General Partnership, ça, c'est une forme juridique d'entreprise. En fait, l'équivalent qui est donné, non, non, c'est pas pour General Partnership, c'est pour Partnership, juste Partnership. Partnership. Euh, Partnership, OK. C'est-à-dire une société de personnes. C'est une Oui, forme d'entreprise qui n'a pas la personnalité juridique, ou les associés, bon, c'est pas comme la société par action, par exemple. OK. C'est une forme d'entreprise, mais l'équivalent donné vis-à-vis partnership, qui est un générique, c'est le spécifique société en nom collectif. Oh, C'est une, donc, ça induit en erreur beaucoup de gens, je le révise tout le temps. c'est-à-dire, est-ce que C'est, c'est une erreur dans la fiche? ben, Ça serait quoi qui devrait être T'as à la peu. place? Je vais pas te dire de niaiserie, là. Juste aller la chercher, ce sera pas long. Oui, je vois, Tom, tom, tu veux me tom, faire tom, un tom. partage d'écran? Partnership. C'est ça. C'est parce que, OK, ils l'ont corrigé, mais pendant longtemps, Ah, euh, intéressant. ouais, c'est ça, je suis content. Mais là, c'est plate parce que j'ai plus la. Il faut que je me trouve un autre.
Faut que je me trouve Mais un autre problème. on te croit, François. Mais c'est ça. Mais pendant longtemps, justement, juste à côté de partnership, il y avait Société en nom collectif, qui est OK. une general partnership, c'est un spécifique. OK. Donc, souvent, je relevais cette erreur-là, puis je le disais, tu sais, non, non, c'est... Mais, tu sais, les gens vont se chier à ça, tu sais, ils vont Ben absolument. prendre ça pour de Puis l'or en en plus, barre, comme on dit. s'il y a la mention correcte à côté, ben Hum, on se pose pas de questions, on le prend, là. C'est ça. effectivement, tu sais, mais l'important, c'est de toujours de se poser des questions, justement. Tu sais. Mhm. Puis ça, on parle uniquement de l'exactitude. Ça devrait être un acquis. Tu sais, tu parles d'intelligence artificielle, mais après ça, c'est l'idiomaticité qui souvent prend un coup, là. Parce que oui, même en droit, l'idiomaticité, ça existe. Puis j'essaie, notamment quand je travaille avec des collègues, avec des confrères, des consoeurs notaires, des avocats, tu sais, Est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi l'idiomaticité? Parce que j'ai appris ça, moi, quand j'ai été travailler chez Coop Algar. Je pense que c'est François Lavallée qui a qui insiste beaucoup là-dessus d'ailleurs. même qui a créé le terme. Je le comprenais, là, on comprend idiomaticité, mais c'est vraiment par François Lavallée que ce terme-là, Hmm. maintenant, est connu, là. C'est caractère L'idiomaticité, idiomatique? C'est caractère c'est idiomatique? comment dire, c'est la conformité à l'idiome. C'est c'est ce qui fait en sorte que ton texte traduit ne sent pas la traduction. En traduction, on parle des fois de ah, ça sent la traduction. Tu vois que ça a été traduit, dans le fond. Puis ça, c'est pas l'idéal, dans le fond. Mhm. Idéalement, on veut rendre quelque chose d'une façon qu'un qu'un rédacteur, une rédactrice de la langue d'arrivée le rédigerait spontanément. Puis OK. ça fonctionne même dans les domaines de spécialité comme le droit. Ben, quoi que, évidemment, je connais pas les autres domaines de spécialité. Tu sais. Peut-être qu'en valeur mobilière, Mais c'est. c'est vrai, oui, oui, dans ton cas, mais ça me surprend vraiment d'apprendre ça, que c'est un souci que le traducteur juridique doit avoir, parce que j'ai l'impression, moi j'ai fait beaucoup de contrats là, en travaillant dans le domaine des contrats, mais je ne suis pas allée dans d'autres domaines, Hmm. là. Puis ce côté-là, je le découvre, là. OK, intéressant. Peut-être que c'est le notaire en moi aussi qui. Ben, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui accordent une importance à ça en général, c'est dans le domaine généraux, Mhm. dans plusieurs domaines. Mais en juridique, peut-être que c'est le notaire en moi. Tu sais. J'ai toujours été comment dire, c'est, il y a une prose notariale. C'est un style. Intéressant. Mhm. Oui, il y a des formules un peu figées, mais il y a toujours, tu sais, c'est relevé, tu sais, puis OK. j'ai toujours aimé ce style-là, tu sais, puis évidemment, je m'efforce de le reproduire quand je traduis, tu sais, Ah, euh, intéressant. Donc, parce que c'est ça. on a la terminologie, on a l'idiomaticité, on a les deux régimes, droit civil, Hmm. common Common law, law. et puis on rajouterait la common law d'expression française. Mhm. Alors, tout ça, c'est vivant aussi, là, parce que Mhm. la terminologie, on a l'impression que c'est assez figé. Il y a des expressions qui sont figées, donc qui peuvent être Mhm. prises en charge par l'intelligence artificielle, mais c'est pas Mhm. toujours le cas, là, effectivement. C'est ça. Puis non seulement ça, mais la terminologie, comme tu viens de... Mais ça, comme tu le dis, la terminologie change. Quand j'étais aux études, on disait encore affidavit en droit civil québécois pour affidavit. Maintenant, c'est déclaration assermentée. Fait que mettons que tu nourris ta machine avec des textes qui prédatent cette modification-là, ça va te sortir affidavit. Puis il faut que tu saches que c'est déclaration assermentée. C'est un un exemple un peu banal, là, mais il y en a une foule comme ça. Ben, il y avait aussi l'exemple dont je te parlais tout à l'heure, c'était gross negligence. Là, c'est le système, les deux systèmes. Hmm. Alors, il y a négligence grossière qui a pris sa place là, en français. Oui, Mais il y a, si on va sur la vitrine linguistique de l'OQLF, là, on trouve faute lourde. faute lourde. Mhm. Hmm. Alors là, encore là, quelqu'un qui n'est pas versé en droit, ben, il va voir ça, puis il va se demander quoi faire, là. C'est ça. Puis si le choix d'équivalent aussi, le client va voir que tu sais ce que tu fais, C'est essentiellement. ça, Ouais. exactement. J'ai faute lourde, puis j'ai relevé aussi faute intentionnelle. Faute intentionnelle. Oui. Oui, ben, C'est. ça, c'est dans la vitrine linguistique. Je ne sais pas, Mhm. là. Tu vois, Oui, non, c'est conforme. C'est ça. Ouais. c'est correct.
Oui, Ah, tiens, il y a encore une question. En fait, j'ai oublié de te la poser, la question. On peut peut-être en profiter oui. par la question de ma classe. C'est quoi la différence entre un avocat et un notaire? Parce que c'est pas la même chose au Québec et dans le Canada anglais. Non, effectivement. Ben, le notaire de droit civil, en fait, les notaires au Québec, c'est à peu près la même chose que les notaires en France, en Belgique. C'est le notariat latin, en gros. On est des professionnels du droit euh, qui, évidemment, on est spécialisé traditionnellement en libéralité et succession, vente immobilière. On fait beaucoup de droit des sociétés également. C'était Mhm. ma spécialité d'ailleurs. Tandis que le notary public de common law, c'est essentiellement un commissaire à la sermentation. Alors, Nous justement, là, aussi, la nous question. aussi, on peut assermenter. Ah, c'est ça, oui. C'est Nous ça, aussi, on notary peut. public puis le notaire québécois. Quelle est la différence entre le notary public et le notaire québécois? C'est Ben, ça le que tu notary public, c'est un commissaire à la sermentation, essentiellement. Je ne sais pas si c'est régi par une association, un ordre professionnel, parce que ben, je suis québécois, tu sais, puis je n'ai pas posé la question. Tandis que nous, on est la Chambre des notaires, c'est un ordre professionnel, au même titre que les notaires de France et d'autres territoires de, de droit civil, essentiellement. Euh, mais oui, j'assermente encore des gens des fois aujourd'hui. Là. C'est une des choses qu'on fait. Mais quand tu poses des actes comme ça, tu prends le chapeau de notaire. Là, c'est vraiment, là, tu fais la distinction. Tu Oui, continues à absolument. pratiquer le notariat dans... Absolument. Aussi, une distinction entre le notaire et l'avocat, la principale, selon moi, c'est la plus évocatrice, selon moi, c'est que l'avocat peut représenter les clients en matière contentieuse devant les tribunaux, tandis que le notaire ne peut pas. Ah, d'accord. On peut faire des procédures non contentieuses, par contre. C'est-à-dire quand il n'y a pas contestation. C'est quand il n'y a pas de litige, on peut aller devant les tribunaux. Dès que ça devient litige, on doit se dessaisir, essentiellement. En échange, par contre, le notaire peut dresser ce qu'on appelle des actes authentiques, c'est-à-dire qui font preuve de leur contenu. Pour expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire, c'est que normalement, que dans une procédure judiciaire, quand tu introduis un document devant le tribunal, il faut que tu le prouves. Il faut que tu en prouves le contenu par preuve testimoniale, par divers moyens. Tandis que l'acte authentique, présumé, son contenu est présumé vrai, en gros. OK. Évidemment, tu peux contester ça, mais la présomption est très forte. Euh, D'accord. hmm. OK. Et puis, on pose la question solicitor aussi. Oui, souvent quand je parle à des collègues anglophones d'autres territoires, souvent je compare le notaire au solicitor. Oui. C'est ce qui est le plus C'est proche, là, c'est ce qu'il y a de autrement plus dit. proche. C'est ce qu'il y a OK. de plus proche en common law, oui. OK. Alors là, ça, on comprend bien. Puis, donc, on avait, pour revenir à notre propos. Donc, on évolue beaucoup. Actuellement, tu évolues dans les deux systèmes. Puis, toi, comment tu vois ça, l'intelligence artificielle? Est-ce que, moi, l'impression que j'ai, mais je ne suis pas les deux pieds comme toi dans le domaine du droit, j'ai l'impression qu'il y Mhm. a certains domaines du droit qui sont pris en charge par l'intelligence artificielle, puis que ça va quand même assez bien. Puis qu'il y en a d'autres comme ça, là, comme ceux dont on parle, où ça prend vraiment un être humain. Moi, l'IA, j'y touche à peu près pas. D'accord? Et je travaille à temps plein. Des fois, mettons que j'ai rien, je vais accepter des trucs de post-édition, Mhm. comme qu'ils disent. Mais essentiellement, c'est de la révision, mais qui prend une fois et demi le temps. C'est En ça, droit, c'est ça. c'est ça, mais qui est payé à un dixième du tarif. On voit dans mon discours que je suis pas nécessairement un fan. Et surtout, c'est bien que si c'était seulement un outil puis qu'on l'utilisait à bon escient tout le temps, j'aurais pas de problème. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui? C'est on s'en sert pour moins payer les professionnels et les résultats sont malheureusement pas au C'est vrai, rendez-vous. c'est la même chose dans le domaine du droit aussi. Je sais pas. Ah non, OK. Ah, tu fais de la possession dans d'autres domaines, là, tu veux dire. Ah Non, 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 mais non, 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 j'en fais uniquement en droit, là, oui. tu en fais en droit, puis est-ce que, OK, mais
je pensais pas que c'était rendu là, que des gens arrivaient avec des textes post-édités puis proposaient ça à un traducteur Ben, il essaye, là. à moindre prix, là. Il C'est ça, essaye. à Hein. rabais, là. Ils n'ont pas peur du mot, là, à Non, c'est rabais. ça. Il OK. essaie. Euh, Normalement, j'en fais pas, par contre. C'est pas quelque chose que j'aime. J'aime beaucoup mieux réviser un humain, puis ça va beaucoup plus. C'est plus efficace, puis j'ai OK. pas à réécrire. Euh, tu sais, Mhm. euh, l'IA, pour vrai, ça devrait être c'est quelque chose qui, selon moi, peut donner de bons résultats. Euh, mais il y a beaucoup de choses à dire sur les conditions à remplir pour une utilisation responsable. Puis en Tout à l'heure, on général, parlait justement des prospectus aussi, qui sont peut-être mhm, des textes très répétitifs, oui, qui sont publiés périodiquement, et puis que c'est plus des données numériques qui changent ou des choses comme ça. oui. Euh, Ça, Ouais, c'est un c'est cas. ça, c'est répétitif, c'est normalisé le contenu. Oui, Ben, les oui, sections d'un prospectus, le contenu, c'est très répétitif. Moi, je ne fais pas de valeur mobilière parce que j'aime pas ça, mais j'ai entendu parler de gens dans cette sphère-là qu'effectivement, l'IA est bonne pour ça. Mais c'est ça. Comment dire, il y a moins de. C'est très normalisé, c'est très collé à l'anglais déjà à la base, un oui, OK. prospectus. Donc, il y a moins d'embûches, j'imagine, mais dans ma pratique à moi, je vois l'IA très rarement encore aujourd'hui. Euh, C'est Vraiment, ça. là. Et puis dans ta pratique, toi, tu évolues droit privé, droit public ou euh, Non, je suis quand même pas mal dans le contractuel. mhm, Une fois de temps en temps, je vais avoir des jugements aussi, oui. souvent en droit criminel. Euh, Ces temps-ci, c'est beaucoup de droit notarial, beaucoup d'actes notariés que je traduis, ce qui est mon dada, fait que c'est tant mieux. Mhm. Euh, Puis souvent, justement, pour ça, je fais affaire avec des études notariales, des cabinets d'avocats, puis tout ça. Puis eux, ils n'ont pas vraiment l'intérêt ou le budget pour se doter d'une grosse structure d'IA. Donc, ils m'envoient ça. Puis de toute façon, c'est pas comme si j'en avais pas rédigé moi-même. Donc, je suis capable de les OK. prendre en charge, là, mais j'en vois à peu près pas. OK. Donc, le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se diriger en intelligence, pas en intelligence artificielle, mais dans le Ah! domaine du droit, Oui. en technique, Mhm. en juridique, en traduction juridique, est-ce qu'à ce moment-là, oui, on peut faire de quoi, mais faut se démarquer là, plus qu'avant, là. Oui, on peut plus. L'expression anglaise que. Ben, je sais que tu as déjà eu Joachim Lépine Oui, sur ton balado. Oui, oui, oui. il nous aide beaucoup, la coopérative. C'est un de nos anciens enseignants aussi. Tu sais, il Ben dit ah, oui. l'expression qu'il utilise, c'est l'expression anglaise coaster. Comment, genre, tu peux plus coaster. Comment est-ce que tu traduirais ça, coaster? Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Co-hoster? Se la couler douce. Ça veut Ah, dire, OK. tu peux plus te permettre de plus faire de démarchage. C'est ça qu'il disait. De OK. démarchage actif. C'est de OK. vraiment faire ton marketing, dans le fond, ta commercialisation, te vendre, OK. essentiellement. Ben Donc, tu es bon, toujours en train entre deux textes, entre deux projets, faire du démarchage. C'est à peu près ça? Euh, ces jours-ci, oui, mais c'est pas forcément parce que l'eau arrive plus au moulin. Évidemment, nous, on a chacune des trois, on a une clientèle cible, puis Mhm. on veut vraiment, on veut se faire connaître essentiellement. Donc, ça implique du démarchage, ça suppose du démarchage. Mais c'est aussi à cause de la structure coopérative, puis un peu de nos valeurs. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je suis rendu cynique. Nos valeurs Oui, faut d'entreprise. plus mettre Mais c'est de parce que le guillemets. terme valeur d'entreprise, c'est un terme Galvauder un peu? c'est ça, c'est ça. Puis je me juge de l'utiliser, là. Mais c'est vraiment ça dans notre cas, c'est que nous, on a vécu certaines réalités sur le marché de la traduction euh, qu'on qu'on n'a pas vraiment aimé, qu'on trouve que c'est pas valorisant pour la profession. Puis la raison pour laquelle on a choisi le mode coopératif, c'est pour un peu faire partie de la contre-culture, vraiment favoriser les conditions de travail, favoriser l'humain, puis tout ça. Puis qui dit conditions de travail dit salaire qui permet de vivre, Descend, oui, surtout dans le monde absolument. post-Covid où ta petite brique de fromage Quick Squick elle coûte 20$, là, tu sais, C'est ça. c'est ça. C'est Tu ça. sais, puis ça, le pendant de ça,
c'est qu'on peut juste embaucher quand on est capable de justifier un salaire supplémentaire au nôtre. Donc, il faut Ah oui, OK. qu'on mousse vraiment. Il faut vraiment qu'on soit surchargé à temps plein essentiellement avant de pouvoir embaucher. Ça C'est, fait c'est, partie de... Mhm. OK. Ah, Ouais, c'est intéressant. ouais, OK. c'est un peu l'envers de la médaille de vraiment comme avoir ça à cœur, tu sais. Il faut que les bottines suivent les babines, puis Donc, ça veut ça dire prend du travail, ça prend une surcharge. Ouais. une surcharge. Donc, vous en allez pas vers le modèle d'avoir beaucoup de pigistes pour qu'ils vont travailler pour vous et que vous appelez aux besoins. On veut commencer par la pige. Oui. C'est dans les projets. Évidemment, on veut, euh, on veut que leur tarif soit décent également à la Mhm. pige. Donc, Pas de euh, post-édition ou très peu de post-édition à ce moment-là. aucune en ce moment. OK. Mais c'est ça. Il faut qu'on aille chercher une clientèle directe. Parce qu'évidemment, la clientèle directe, il n'y a pas d'agence qui sert d'intermédiaire qui se prend quelques sous du mot. Mhm. Donc, pour aller chercher, pour pouvoir offrir un bon tarif à la pige, évidemment, c'est une clientèle directe, une plus grande clientèle directe qu'il faut. Marie-Claire demande c'est quoi un tarif décent? Je pense que, je ne sais plus si c'est la réalité, mais ça a toujours été un tarif plus supérieur à la traduction générale, Mhm. comme dans le domaine médical, pharmaceutique. Dans les bonnes périodes, c'était 25 cents du mot. Là, je ne sais plus, c'est peut-être dans 20 cents du mot, 18 cents du mot. Là. À la Ça a pige, baissé. Mhm. oui, c'est ça. Puis une Moi, chose, oui, vas-y. je travaille plus vraiment avec les agences aujourd'hui, donc Mhm. faudrait que je fasse mes devoirs, dans le fond. Évidemment, ça, C'est c'est ça. le mot de la fin sur ce propos-là, c'est ça. C'est qu'il va vraiment falloir que je fasse mes recherches. Mais dans le temps, ce que je faisais affaire presque à mes débuts, quand j'étais Mhm. uniquement avec des agences, ouf, 20, à partir Ouais, de 20, ouais. 21 sous du mot en Ça, montant. c'était un tarif décent là, à Ouais, c'est l'époque, ça. là, c'est En ça. juridique, c'est bien parce que d'entrée de jeu, j'ai pu vraiment exiger un tarif plus élevé que, Oui, mettons, des généralistes, là. Ça, c'était oui. bien. Mais c'est ça. Ça commence à peu près dans ces eaux-là. Peut-être que c'est plus vrai, là. Je fais presque Non, c'est ça exclusivement affaire avec que des clients directs en ça ce va moment. vite, là, C'est ça. effectivement. Il faut faire attention aussi. Je ferai une petite parenthèse parce que l'Ordre des traducteurs présente un sondage sur les tarifs Mhm. qui peut être consulté par les membres, Oui. mais je mettrai un bémol parce que c'est sur une base volontaire que les gens répondent à ce Mhm. sondage-là. Alors, Mhm. généralement, moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai vu ça évoluer depuis des années, c'est souvent les gens qui font les meilleurs tarifs qui répondent ils n'iront pas dire que je fais 5 cents du mot là, en Non, c'est traduction. ça. C'est pas eux qui vont répondre. Puis ça nous donne l'impression qu'on peut demander ça, puis que c'est normal et tout ça, mais il faut aller voir, comme tu dis, il faut faire ses devoirs. Je ne dis pas de ne pas aller voir le sondage de l'OTIAC, il faut aller le voir, Mhm. mais il faut voir ça avec un bémol, puis aller Mhm. faire ses devoirs, aller cogner aux portes, puis Mhm. négocier nos Oui. tarifs. Parce Oui. que souvent aussi, les cabinets vont dire, bon, vous venez d'arriver, on va vous garder pendant 6 mois à tel tarif, puis quand vous allez être habitué avec nos façons de faire, bien, on va augmenter votre tarif. Ça, c'est une possibilité qu'on peut faire, hein, qu'on peut Mhm. négocier. Négocier en amont, c'est important, selon moi, à mon avis. Euh, Puis en traduction, bon, euh, comment dire, on n'est pas les plus revendicateurs Non, pas vraiment. du monde. On devrait l'être Alors, davantage, par contre. justement, ça m'amène à te poser la question parce que tu as été surpris de voir qu'on n'avait pas d'association professionnelle, hein. On a un ordre qui On a un protège le ordre, public. protège le public. Mais à la différence de ce qui se fait en Europe, où il y a des associations professionnelles Mhm, dont le rôle est de protéger les traducteurs. mhm. De représenter les intérêts des professionnels. En Europe, ils ont ça. Au Québec, les notaires, on a l'Association professionnelle des notaires du Québec, l'APNQ, qui fait un bon travail de représentation. Euh, c'est pour ça que bon, quand j'ai, euh, quand j'ai adhéré à l'OTIAC, ça fait quelques années déjà, j'ai cherché, j'ai pas Mhm. trouvé. Non, parce qu'il n'y en a Pourtant, pas.
Monsieur Pourtant, Barabé me l'a dit, il dit, si ça vous tente, Madame Lemieux, on pourrait en partir une association professionnelle parce que ça ferait comme pour les médecins, les mhm. pharmaciens, les infirmières. Donc, il y a l'organisme qui protège le public, puis l'autre qui négocie On en les aurait besoin. conditions. On Oui. en aurait besoin, d'après moi. Ce serait pas un luxe. Non. Hmm. Et puis, je voudrais revenir un peu sur la post-édition. Oui. Euh, le problème que je vois, moi, personnellement, avec la post-édition, c'est que les logiciels de post-édition ont été conçus par des développeurs qui n'ont pas fait appel aux Mhm. compétences de langagier. Mhm. Et généralement, ces développeurs-là, les GAFA pour ne pas les nommer, vont avoir des moyens vraiment pas à la hauteur. Nous, on ne fait pas le poids là, pour diffuser l'information des hypes, pour Mhm. dire aux clients qui ne connaissent rien à la traduction qu'eux, ils ont le meilleur moteur de traduction. Alors, Mhm. c'est pour ça. Puis après ça, ben, nous, ça nous est revenu par la bande, c'est-à-dire que les cabinets de traduction qui sont de plus en plus entre les mains de gens d'affaires et non plus de traducteurs comme c'était il y a Mhm. peut-être 20 ans. Mhm. Donc, ces gens d'affaires-là sont soucieux de faire des profits, ce qui est à tout à leur honneur, mais ne connaissent pas la traduction. Donc, eux Ouais. aussi ont embarqué là-dedans et ils nous ont imposé ça. Mhm. Le seul que je vois là, qui déroge à cette règle-là, c'est WordScope, qui fait de la post-édition, mais avec toutes sortes d'outils comme ChatGPT et un environnement qui nous permet de ne pas sortir de l'environnement de WordScope. Donc, on ne perd pas de Mhm. temps. Là, je suis en train justement de regarder ça. Mhm. Mais c'est ça. Et WordScope a été mis au point par Philippe Mercier, qui a travaillé comme informaticien pour beaucoup de cabinets de traduction en Mhm. Europe avant de se lancer là-dedans. Donc, Mhm. à ma connaissance, c'est à peu près le seul, là, mais je n'ai pas la prétention de toutes les connaître, là. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, on aurait intérêt, nous, pour revenir à une société professionnelle, ce serait une très bonne chose. Mhm. Donc, Absolument, oui. on fait un appel à tous, François. S'il y Ben oui. s'il y en a qui veulent partir une société. Parce que ça n'a pas l'air si compliqué que ça à partir, Je sais pas. à faire J'ai, démarrer. faut dire que j'ai jamais fondé d'association professionnelle de ma vie. Non. C'est pas quelque chose que j'ai en mon CV à l'heure actuelle. Euh, ça, ça S'il y en vaudrait a la qui sont peine. intéressés à aller voir M. Barabé, parce que M. Oui, Barabé c'est aimerait ça. ça, Effectivement, étant oui. donné qu'il n'est plus président Président de de l'ordre. l'OTIAC, c'est ça, Mhm. il y a plus de. Je pense qu'il serait très content d'avoir des gens là. Puis Mhm. il embarquerait. Mhm. C'est ça. Il faut avoir le temps aussi, là. Oui, ben c'est ça. Ce serait un emploi à temps plein, selon moi, pendant un certain temps. Ça, Mhm. c'est sûr. Ouais, on pourrait appeler ça une guilde, oui. Ce Oh, serait une cute. guilde des La traducteurs, oui, guilde des ce traducteurs, serait ouais, bien. ce serait cute. Oui, ce Hmm. serait. Ah, c'est ça, ne serait-ce que pour tenir tête au hype, comme tu dis, sur l'IA, parce que ce qu'il faut se rappeler, bon, comme j'ai dit tantôt, évidemment, c'est de la statistique appliquée. Et par là, ce que je dis, c'est que c'est, pour employer une autre expression anglaise, c'est très, très garbage in, garbage out. Mhm. Fait que peu importe la sophistication de ton algo, si jamais tu lui donnes des textes qui ne sont pas de qualité, ben, il va itérer sur ces textes-là. Puis, T'as fait l'expérience de la post-édition de l'ONU qui t'avait quand même fortement impressionné. ah, ça m'a fait peur. Mais pourquoi d'ailleurs? Je pense que c'est le seul mandat de post-édition qui m'a donné des sueurs froides. Euh, Parce que la qualité, en raison de la qualité des Parce que sorties machines. c'est ça, c'est des centaines de milliers de textes très semblables les uns aux autres, révisés par des professionnels chevronnés. Donc, c'était des textes de la plus haute qualité en abondance. Mais c'est la seule fois à peu près la seule fois que j'ai vu ça. Puis encore là, fallait que je revienne sur certaines choses. Mais c'est pas mal le seul qui m'a impressionné en combien d'années, là? C'est euh, 8 ans En en 8 ans, traduction. là. Ouais. OK. Ça fait quelques années déjà. C'est sûr qu'ils ont dû. Ah, mais en fait, c'est des textes qui portent sur leurs préoccupations à eux, les préoccupations de l'ONU. Mhm, Si on tombe dans d'autres domaines, est-ce que ça aurait donné d'aussi bons résultats? mhm. C'est ça, poser la question, là. C'est ça, effectivement. Si on appliquait le contenu de la banque à un autre contexte,
Je sais pas. On aurait peut-être des résultats discutables là, C'est ça. avec le nu. Donc, finalement, ça coûte très cher parce que le nu ont des gros moyens, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de mettre en place un moteur d'IA, là. Non, Alors, c'est ça. Et le cadre de professionnels euh, qui s'assure de la qualité des textes. Tu sais, mhm, je veux dire, en théorie, ce serait possible, mais dans les faits, je suis pas sûr que la rentabilité serait au rendez-vous et la c'est ça. volonté est certainement pas là. Je veux dire, la traduction, mais écoute, t'en es tout à fait, t'en es consciente toi aussi, c'est que Mm. tout le monde se pense traducteur du Oui, seul fait de leur bilinguisme. Il y oui. a beaucoup d'effets. L'effet Dunning-Kruger est très, très, très prévalent dans la Comment tu dis ça, population. l'effet? L'effet? Dunning-Kruger, C'est quoi? ouais, mais en fait, c'est un biais cognitif. Euh, je vais essayer d'aller trouver un résumé. L'effet Dunning-Kruger. C'est ça. C'est aussi appelé effet de surconfiance. L'effet Dunning-Kruger est un mécanisme cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées d'un groupe tentent à surestimer leurs compétences dans un domaine. Oh, Donc, quand tu connais le français, tu connais l'anglais, tu sais, les gens qui traduisent comme professionnellement, pourquoi est-ce que ça sert à quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on c'est paye ça? ça, Une c'est machine ça, pourrait le faire, tu sais. c'est ça. Comme les gens surestiment leurs compétences en conduite automobile ou en cuisine, tu sais, c'est des choses que tout le monde fait un peu, Oui, mais c'est surconfiance. Je veux dire, j'ai c'est 10 ça. doigts, mais je peux pas jouer de concerto, là. Effectivement. Effectivement. Et pour jouer un concerto, il faut se garder en forme constamment toute sa vie. C'est un objectif de vie. Absolument. Et c'est aussi avoir l'éthique et la discipline professionnelle. Une de mes enseignantes au bac en traduction nous avait dit, une fois, c'est resté avec moi, elle nous avait dit, un amateur peut réaliser une traduction de calibre professionnel s'il met assez de temps. Oui, Mais la personne, la professionnelle, le professionnel va le faire efficacement et à tout coup. C'est un- c'est ça. c'est ça. Exactement. C'est se doter des systèmes, se doter des mécanismes, essentiellement. Et il faut aussi rester à l'affût de la technologie, là, Oui, parce que ça évolue très rapidement. Et oui. puis, être prêt à se remettre en question. Mhm, Moi, personnellement, il y a des façons de travailler que j'ai mis de côté tout à fait parce que je me mhm. suis dit, là, on est dans le monde de l'intelligence artificielle. Alors, c'est ça. Mhm. Puis, mais ce que je trouve intéressant pour revenir, on va fermer la parenthèse, finir l'entrevue aujourd'hui avec votre site web. On va Oui. voir ceux qui vont aller voir le site web de l'Alouette vont voir que on sent que c'est une entreprise qui a le souci Oui. du client. Mhm. Fait que Ouais, on voit aussi que j'ai pas forcément la langue dans ma poche, dans mes billets, dans mes billets des fois. Ouais. exactement. Et Mhm. aussi, on invite les gens à aller voir votre guide sur l'écriture inclusive que vous venez Oui. d'afficher parce que vous décrivez les trois grandes techniques qui sont lesquelles, les techniques en écriture inclusive actuellement? Ça, Tout à c'est fait. Annie qui a fait Ah, le c'est guide. Annie qui a fait Et ça. ouais, c'est Oui. Annie l'experte. Je l'ai feuilleté. Mais OK. comme tu peux t'en douter, en droit, l'écriture inclusive n'existe pas vraiment. Donc, à chaque fois, c'est le genre de, tu sais, c'est le genre de choses, ce genre de ressources que je vais consulter quand j'en ai besoin. Admettons, quand je fais un texte à portée plus générale. Mhm. Mais pour traiter des techniques à brûle pour point comme ça, j'échoue j'échoue à l'examen. Désolé. Alors, s'il y en a qui veulent aller voir ça, il y a les différentes approches avec les fameux binômes, les traductrices et les Ouais. traducteurs et les traductrices. Ensuite, il y a le point médian. Et puis, il y a aussi il y a une troisième technique. Ah oui, les termes neutres. Alors, comme Mhm. moi, j'ai appris quand j'étais chez Coop Edgar le mot patientèle. On ne disait plus Ouais. les patients et les patientes Mhm. dans le domaine. Ben, Marie-Pierre doit utiliser ça, ta collègue, elle doit utiliser ça assez Une fois. souvent. Ouais, c'est On ça. parle de la patientèle. Alors Mhm. là, c'est des tournures neutres.
c'est ça, on Mhm, appelle ça des tournures neutres et on en forge pour éviter justement les binômes mhm. certains clients veulent éviter. Alors, c'est ça, on a les clients qui utilisent chacune de ces approches. Il n'y a pas de façon de faire, c'est un choix qu'ils font de culture C'est ça, d'entreprise, là. ça dépend du client. Ouais. On a quelques clients dans la sphère LGBTQ+. Donc Mhm. pour eux, c'est très important. Évidemment, l'écriture inclusive, c'est pas pour rien que Annie a décidé de produire un guide. C'est qu'en français, ça pose des défis particuliers parce que on est une langue genrée. On parle une langue qui est Oui, genrée. c'est ça. Donc souvent, les solutions qu'on va trouver, c'est pour conserver une fluidité, une élégance, en fait. Mais ça Exactement. dépend, c'est le genre de choses qui dépend du client. Exactement. Puis il y a même des clients qui, comme tu dis, dans le domaine du droit, vous ne l'utilisez pas. Et il y a d'autres clients qui ne l'utilisent pas du tout. Alors, c'est Non, c'est ça. toujours de demander aux clients c'est quoi, parce que les clients vont dire, ben nous, on fait ça comme ça, mais ils ne pensent pas que nous, on en connaît d'autres techniques. Donc, il faut qu'il y Mhm. ait faut en discuter avec le client. Effectivement. Alors, ben, je te remercie beaucoup, François. J'invite tout le monde à aller voir le site, à poser des questions et puis je vais mettre l'enregistrement d'ici la fin de la journée sur la chaîne YouTube de Traninter. Alors, vous pourrez aller réécouter en rattrapage si vous n'avez pas pu tout écouter, puis en parler à vos collègues autour de vous. Merci beaucoup, Ben, François. merci beaucoup, Sylvie. À bientôt. Bonne journée.